tu as crédité tout. Alors, dis-nous, toi, tu as un témoignage aussi à partager avec nous, dis-nous. Oui. C'était dans le magasin de ma maman. On est arrivé un matin et on est venu trouver, ils ont égorgé poulet. Ils ont versé le sang devant la table de ma maman. Et puis, bon, chez le voisin, ils ont jeté les plumes là et autres. Et puis, on a vu fil noir, blanc, cola et autres, aigus. Ils ont mis un petit canari comme ça et puis ils ont déposé. Ma maman a vu ça et dit, aïe, moi, oui, là, ils ne vont pas 5 francs. Tu as venu me faire ça là. Tu cherches quoi encore? Il te dit. Donc, quand elle a dit ça, le voisin, là, lui, c'est un nanango, il dit, maman, il faut laisser ça. Il vient. Il est rentré pour aller pour un médicament, il a versé. Ma maman est partie pour l'eau de paix. Elle est venue verser. Maintenant, il y a un monsieur qui dit, au lieu de faire ça, il faut pisser, tu vas verser dessus. C'est vrai qu'on dit ça aussi. Donc, en fait, les gens connaissent. Ouais. Donc, quand ils ont dit ça, moi, je suis partie pisser, puis on a versé. Quand on a versé, on a balayé ça. Pisser, tu t'as... Non, tu t'as pas tu pisses ailleurs, tu viens, tu verses. OK. C'est pas dessus, tu fais. Puis là, seulement, là, ça gâte. Même si tu as pissé dessus, là, ça va gâter. Ça gâte. Moi, mon grand frère partait à l'école, lui, il a pissé sur 30 000 et puis il a pris. Il a pris 30 000 € là. Ce jour-là, nous tous, on était en galère. Mais non, ça, on a fait. Mais tu sais que tu as dit, ça me rappelle une anecdote aussi dans l'immobilier. Parce que tu sais, il y a aussi beaucoup de gens, je dirais pas des gardiens ou bien d'autres personnes. Toi, tu construis ta maison, tu cherches à mettre ça en location. Et puis, tu mets quelqu'un pour surveiller la maison. Mais tu ne comprends pas pourquoi depuis, tu ne trouves pas locataire. Un jour, j'ai dit, à Beverly Hills, je suis allée faire visiter une maison à un client. C'était pas mon marché. Comme on dit, on travaille toujours en réseau. Donc, un de mes collaborateurs qui m'appelle, il dit, bon, fais venir ton client. Moi, j'ai une maison, viens, on va aller voir. Donc, on arrive devant la maison. Le client, sa femme est là avec mon collaborateur. On tape à la porte. Le gardien ouvre. Il dit non, que vous ne pouvez pas rentrer dans la maison parce que la maison est sale. On dit, ah, la maison est sale, comment? Bon, moi, ce qui est sûr, on sait que la maison n'est pas habitée, donc ça fait longtemps. Donc, même si c'est sale, on va juste montrer au client et puis on a fini. Donc, quand on rentre dans la maison, on voit que le gardien nous ouvre la porte, comme on a insisté. Il y a un monsieur qui est en train de préparer quelque chose dans une calebasse. Donc, moi, mon esprit des Blancs, là, il dit, bon, peut-être c'est la nourriture là, que Dieu nous paye dans la calebasse, en fait, que Dieu nous. Et puis, il était 13 h comme ça. Donc, je l'ai vu, il était en train de faire son truc. Donc, on n'a même pas calculé. On a commencé la visite du salon. À un moment, j'ai reçu un coup de fil, donc je me suis éloignée et j'ai rejoint les autres clients qui étaient montés avec mon collaborateur en haut. Je monte les escaliers. Ils ont commencé à faire une première chambre. Et moi, à un moment donné, je suis rentrée dans une chambre qui n'avait pas vu d'abord. Et je rentre dans la chambre, je vois au milieu de la pièce, en fait, un ensemble de plusieurs bougies en cercle, des bougies dans les angles, comment on appelle ça, coris, des colas, des trucs comme ça. J'ai dit oui. Quand j'ai vu ça, j'ai fermé la porte non plus, j'ai commencé à gazer. J'ai commencé à descendre. Et en descendant, c'est là que j'ai fait attention que dans les escaliers, il y avait des gouttes de sang. Wow. Je dis, Seigneur Jésus, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis rentrée? En temps même, je n'avais pas fait attention que les locataires, là, mais ils étaient déjà dehors. Donc, je dis, mais vous êtes déjà là? Ils disent oui. J'ai dit, mais il y a eu comment? Voilà ce que j'ai vu. Ils disent qu'eux-mêmes, ils sont rentrés dans la chambre principale. Là. Il y avait les canaris comme ça. Je dis, quoi? Je dis, quand je suis pas rentrée à la maison directement. Hein. Je suis pas rentrée, je suis passée à une case pasteur prière. On n'a qu'à prier sur mes pieds là. Parce que je veux pas que mes pieds rentrent dans ma maison. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de clients bien. En fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un monsieur qui faisait en fait des médicaments. Et tu sais, souvent, ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sécurisent. Alors, il y a deux cas. Soit c'est pour empêcher que le propriétaire trouve des gens, soit non. Le nouveau locataire qui va venir là, il y a une énergie qui va aspirer. Ça fait que celui qui paye le loyer là, il va tomber tout en malade. Ses affaires ne vont pas marcher. Il va se séparer à sa femme. Les enfants ne vont pas réussir à l'école. C'est pour ça que dans toutes les maisons, que ce soit commerce ou maison, avant de rentrer, quand tu rentres dedans, avant de rentrer là, tu dois faire prière. Prière jusqu'à... Là maintenant, quand tu sais que Dieu t'a donné le go, il faut partir. Et puis, tu sens les maisons. Quand vous faites des visites, vous sentez les maisons. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, moi, je me sens plus à l'aise là qu'ailleurs. Et c'est pour ça que beaucoup de clients maintenant préfèrent habiter dans de nouvelles maisons plutôt que dans la maison ancienne. Il y a trop de choses. Même la terre, même là. Il y a trop de choses. Trop de choses. Il y a cheveux d'Aurélie est devenu intéressant.